Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je viens à la machine à café, je m'attends toujours à y rencontrer Bruno Solo. Alors que ce serait plus sûr d'aller au théâtre Montparnasse, où il joue le système Ribadier de Georges Feydeau. Histoire loufoque d'adultère et d'hypnose avec Anne Jacquemin, Jean-Noël Broutet, Romain Tunin, Fabienne Galula et Gérard Darrier. Et oui, pour Feydeau, il faut citer toute la distribution, tant son comique est de l'horlogerie, dans lequel chaque rouage est important. Feydeau fait rire depuis plus d'un siècle. Pourtant, c'était un taciturne, solitaire, dévoré de passion et d'ennui. À croire qu'il voulait se conformer à cette formule qui prétend que l'humour est la politesse du désespoir. Bruno Solo, est-ce que cette passion pour Feydeau cacherait le même genre de désespoir ou de politesse? C'est vrai que Feydeau, c'était quelqu'un qui disait que mes pièces sont des tragédies à l'envers. C'est-à-dire que je parle de choses terribles, mesquines, la veulerie des hommes, la lâcheté des hommes, la jalousie des femmes aussi, mais bon, souvent justifiée par l'attitude des hommes. Mais je vais en parler avec humour, avec ironie, même avec burlesque et folie, parce qu'autrement, je vais devenir un vrai misanthrope, qu'il était déjà un petit peu, lui. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on peut revenir maintenant dans la chronologie de Feydeau, d'où il vient? Parce qu'il a quand même des origines assez aristocratiques, on va dire presque. Ouais, il vient d'une famille très grande bourgeoisie. Il a eu un oncle qui était préfet de police. Il y a eu un grand architecte dans sa famille. Son père était un écrivain qui a fréquenté Dumas, Dumas fils, bien entendu. Enfin, qui était vraiment Dumas père, pardon, et qui était un écrivain assez reconnu de son époque. Et puis lui, il a été donc piqué très très vite à l'envie d'écrire. Et il a 21 ans, 22 ans, c'est le tailleur pour dames. Et puis après, pendant 6 ans, il ne rencontre pas de succès. Il écrit des pièces qui ne marchent pas et tout. Il n'arrive pas à retrouver la mécanique qu'il a installée dans le tailleur pour dames. Et en 1892, il écrit 3 pièces. Champignol malgré lui, le Monsieur Chasse et le système Ribadier. Et la même année, avec ces 3 pièces, il fait 3 triomphes gigantesques avec 3 thèmes assez différents dans les 3 pièces. Et à partir de ce jour-là, alors là, il enchaîne chaque année des succès. Ça va de l'Hôtel du Libre-Échange, La Main Passe, Le Dindon, La Dame de chez Maxime, évidemment. Et qui sont des pièces, mais des succès dont on n'a pas idée aujourd'hui, quoi. C'était le Spielberg de l'époque, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait marcher, tout le monde voulait jouer avec lui. Il était joué aux États-Unis de son vivant. Charlot était un dingue de Feydeau, à tel point d'ailleurs qu'il voulait que Feydeau lui écrive un film et le réalise et l'écrive. Et puis il y a eu la guerre 14-18, donc Charlot et voilà, ils se sont un peu perdus de vue. Et à la fin de la guerre, il a été atteint de la syphilis en 1920 et il en est mort en 1921. Donc ils n'ont pas pu se rencontrer, mais grâce à Sacha Guitry, ils ont failli quand même se rencontrer. Et Feydeau aurait réalisé et écrit un film joué par Charlot. Je pense qu'on en parlera encore, ça aurait été beau. Alors, il faudrait peut-être le resituer par rapport au vaudeville et à vaudeville, parce que vaudeville, La Biche, Feydeau, on brouille ça un petit peu, mais c'est pas la même chose du tout. Hein. Non, La Biche, il est antérieur à Feydeau, mais de quelques années, d'une trentaine d'années. Il le considérait comme son maître, mais La Biche est plus moralisateur, c'est des fables morales un petit peu, même si elles sont parfois un peu cruelles. Courteline, lui, il était aussi dans une folie, mais personne, à mon avis. Maintenant, il y a les fans de Courteline, il y a les fans de Feydeau. Moi, je fais plutôt partie, et je crois qu'on est plus nombreux à faire partie des vrais. C'est un peu comme les Beatles et les Rolling Stones, vous voyez. Ouais. Je pense que, même si je suis plus Beatles que Rolling Stones, je pense que Courteline était les Beatles et que Feydeau était plus Rolling Stones, voire Sex Pistols un peu. Alors, le personnage, l'élégance, le solitaire de chez Maxime, il avait sa table et tout. Ouais. Faut le resituer comme ça parce que ça le type bien. Ah oui, bien sûr. Feydeau, c'était quelqu'un qui était marié, qui a eu 4 enfants. Et il avait une vie bourgeoise tout à fait classique. Et à côté, tel Jekyll et Mr. Hyde, il avait une vie nocturne, parce que c'était quelqu'un qui se couchait jamais avant 6h du matin. Donc il se réveillait jamais avant midi. Donc il commençait à écrire à 14h jusqu'à 23h. Et après, il sortait. Alors il y avait un rythme de vie assez impressionnant parce qu'il ne buvait pas. Il ne supportait pas l'alcool. Bon, il a goûté à tout, hein, à l'opium, à la cocaïne quand c'est arrivé et tout. Mais il n'a pas aimé ça. C'était des expériences très courtes. Lui, sa drogue, en fait, c'était la nuit, c'était les rencontres. Alors les rencontres avec les filles, bien entendu, mais avec des hommes aussi. Sur la fin de sa vie, il a eu aussi des aventures homosexuelles, qu'il ne cachait à peine d'ailleurs. Et l'ironie du sort, c'est qu'il a couché avec et qu'il a sans aucun doute chopé la syphilis avec un jeune et faible qu'il croyait être un homme et qui s'avérait être une fille, en fait, déguisée en homme. Et c'est avec elle, ou lui, on ne sait plus, qu'il aurait eu la syphilis qu'il a emporté. Une maladie d'amour et de folie à la fois qui ressemble bien, de toute façon, à sa vie. Il a une fin qui est du côté du tragique. Là, c'est pas une tragédie à l'envers, hein, c'est une vraie... Ah oui, une vraie tragédie à l'endroit. Et
Oui, vraiment, il est mort, je vous dis, il est mort de la maladie de l'amour. Hein. La syphilis, c'était une maladie sexuellement transmissible, toujours aujourd'hui, mais qui se soigne. À l'époque, elle ne se soignait pas et qui entraînait vers une folie absolue. Et lui, qui était un peu fou dans ses pièces, il est mort complètement dément et dans d'immenses souffrances. Mais il a eu des obsèques gigantesques. Tout le monde, le tout Paris intellectuel et populaire, était là parce qu'il plaisait, bien entendu, même s'il était traité avec une certaine condescendance à l'époque par les critiques théâtraux qui considéraient qu'il faisait quand même du vaudeville, donc c'était un guignol. Il le respectait pour son immense précision et ses talents d'auteur. Et le peuple, vraiment le petit peuple de Paris, adorait Feydeau. C'était vraiment un type qui réunissait, qui fédérait autour de lui tous les plaisirs et le plaisir et l'intellect. Et c'est vrai qu'il reste aujourd'hui que c'est un des auteurs encore régulièrement les plus joués, qui fait encore beaucoup rire. La mécanique de Lucien Ribadier, moi je vois des gens de toute génération chaque soir qui rient aux larmes à s'étouffer des répliques de Feydeau. Il suffit de... C'est pour ça que Feydeau, il faut le jouer avec la plus grande sincérité, la plus grande spontanéité possible. Il ne faut pas intellectualiser, puisque ce sont des personnages qui sont tout le temps en train de mentir, de se cacher des choses. Les histoires qu'il raconte, ce sont des histoires épouvantables de mesquinerie, de lâcheté, de méchanceté, de trahison, de faux semblants, d'hypocrisie, de tartufferie. Et il en fait quelque chose d'un feu d'artifice explosif comme ça. Il va au bout de ses idées. Il a vraiment une audace extraordinaire, Feydeau.